Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ne vous semble-t-il pas qu'à l'occasion de cette cérémonie des funérailles de cette chère Madame Marais, nous retrouvons tout l'esprit de l'Église, cet esprit qui veut nous enseigner que l'âme est immortelle et que par conséquent l'âme de Madame Marais se trouve encore parmi nous. Oui, vita mutatur non tollitur. La vie est changée, elle n'est pas enlevée. Chantons-nous dans la préface de la messe des défunts. Et quelle belle liturgie qui nous enseigne ce qui sera pour nous la fin de cette vie terrestre. Nous avons chanté tout à l'heure Vocam ecum benedictis dans le Dies Irae, appelez-moi avec les bénis du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Dies Irae nous rappelle qu'il y a un jugement dernier, un jugement par lequel le bon Dieu décidera définitivement de nous-mêmes. Alors nous supplions le Seigneur de nous mettre à sa droite, de nous mettre avec les bénis du ciel. Et puis nous prions encore Absolve Domine animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum. Absolvez-nous, Seigneur, des péchés que nous avons commis et des péchés qu'ont commis ceux qui sont allés vous rejoindre. Et pourquoi? Parce que nous croyons aussi, non seulement au jugement dernier, mais nous croyons au purgatoire. C'est ce que dit déjà Maccabée dans l'Ancien Testament. Il est bon et salutaire de prier pour les morts, afin qu'ils soient absous de leurs péchés. Et oui, nous ne savons pas, c'est un grand mystère. L'âme de Madame Marais est-elle maintenant dans le paradis définitivement ou est-elle au purgatoire? Nous ne savons pas. Oh, certes, nous espérons tous qu'elle est entrée directement dans le bonheur éternel, mais si nous pensons aussi aux prières de l'Église, et l'Église sait ce qu'est Dieu, nous peut-être, hélas, nous sommes trop aveuglés par les choses de la terre et nous ne comprenons pas ce qu'est Dieu, la grandeur, la sublimité, la perfection, la splendeur de Dieu. Alors nous ne nous imaginons pas qu'une âme telle que celle de notre chère défunte puisse avoir encore quelque chose à se faire pardonner, mais qui sait, devant cette grandeur de Dieu, alors on trouve des ombres dans les âmes les plus simples, les plus saintes. Et alors il faut peut-être passer quelque temps par le purgatoire pour faire la toilette de l'âme, pour rentrer dans la maison du Seigneur. Et c'est pourquoi nous prions Dieu d'accueillir l'âme de Madame Marais dans le sein de la Trinité Sainte, dans le Requiem Aeternam, Donei Domine. Seigneur, donnez-lui le repos éternel. Quel est donc ce repos? Sinon un repos de joie, un repos de jouissance, repos de la vision de la paix, qu'est la cité céleste. Là-bas, plus de pleurs, plus de grincements de dents, plus de douleurs, plus de séparation. C'est le bonheur éternel. In paradisum. Chantons tout à l'heure, in paradisum, deducante angeli, que les anges vous conduisent dans le paradis. Voilà notre magnifique liturgie, voilà ce qu'est notre mère l'Église. Elle nous conduit ainsi de la terre jusqu'au ciel. Elle transporte, semble-t-il, elle nous transporte tous pendant quelques instants auprès de cette âme qui vient de quitter la terre pour se trouver avec elle, là où elle se trouve maintenant, dans la cité céleste. Alors profitons de ces occasions que le bon Dieu nous donne
de nous rappeler ces fins dernières afin de nous y préparer tous. Tous nous y passerons sans aucun doute, tous. Et puis, particulièrement, en cette occasion, nous sommes bien obligés, et nous le faisons avec joie, de pouvoir dire quelques mots de cette âme qui vient de nous quitter. Madame Marais était une âme exceptionnelle, exceptionnellement éprouvée. Nous la connaissons, vous connaissez tous les situations que le bon Dieu a faites dans sa famille, épreuve extraordinaire, qu'elle a supportée avec une force morale qui aurait certainement été absente dans beaucoup d'entre nous. Aurions pu supporter ce qu'elle a dû supporter. Et pourtant, lorsqu'on interroge ces enfants qui l'ont vu, qui ont vécu ces heures douloureuses dans la famille, eh bien, Madame Marais disait, « Oh, tout cela n'est rien. Ces épreuves ne sont rien. Pour moi, une seule chose compte, c'est que mes enfants fassent la volonté du bon Dieu. C'est que mes enfants fassent la volonté du bon Dieu. » Et je pense qu'elle disait en elle-même, et que moi-même, je fasse toujours la volonté du bon Dieu. Et c'était cela, d'une certaine manière, qui était en même temps son sacrifice, sa souffrance, sa croix. Oh, ce n'était pas les difficultés matérielles, ce n'était pas la situation de son époux éprouvé par une maladie mystérieuse qu'elle a dû soigner comme un enfant pendant 10 ans. Non, tout cela n'était rien pour elle. Elle me l'a dit à moi-même. Elle m'a dit, « Oh, mon Seigneur, cela ce n'est rien, pourvu qu'on fasse la volonté du bon Dieu. » Quelle belle leçon. Et c'était là son souci. Et certes, Dieu l'a récompensé. Les 10 enfants qu'elle a eus, 2 sont morts en bas âge et les 8 sont ici présents, dont 3 se sont donnés au bon Dieu d'une manière toute particulière. Alors elle a été bénie dans ses enfants et nous sommes heureux de recueillir son exemple. Les paroles édifient, mais les exemples entraînent. Exempla verba edificant, exempla traunt. Oui, les exemples nous entraînent. Et bien que l'exemple de cette bonne et sainte personne nous entraîne nous aussi à sa suite et que nous retenions cette leçon, faire la volonté du bon Dieu. C'est simple, comme une bonne mère de famille qui est préoccupée par les soucis quotidiens. Elle l'était, certes, à des moments d'une manière cruciale, mais elle acceptait tout dans son esprit de foi, dans son courage extraordinaire, dans sa prière. Elle aimait la Sainte Messe. Et quand cela avait été possible, autrefois pour elle, elle assistait jusqu'à 2 fois par jour à la messe pour y trouver la force et le courage dont elle avait besoin pour continuer à s'occuper de l'éducation de ses enfants et à soigner son mari. Bel exemple, certainement. Demandons à Dieu de profiter de cet exemple, qu'il demeure parmi nous. Et à l'occasion de cette messe, nous prions spécialement pour le repos de son âme et aussi pour sa chère famille. Nous les assurons de notre sympathie en cette occasion, de nos prières, que le bon Dieu les bénisse, qu'il accorde aux enfants et aux petits-enfants de suivre l'exemple de leur mère et grand-mère, et demandons à la Vierge Marie d'accueillir l'âme de Madame Marais dans son paradis, comme nous le chantons tout à l'heure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.